monsieur, vous pouvez nous présenter votre véhicule, s'il vous plaît? Alors c'est une petite Peugeot de 201 de 1931 que j'ai entièrement restaurée. Moi je suis garagiste, hein, donc j'ai un petit garage, le garage Auto Lunès. J'ai fini ma petite publicité sur le côté. Et puis bon, c'est une petite voiture c'est une petite 4 chevaux qui est entièrement refaite à la main, hein, qui était entièrement rouillée. Donc voilà. Et c'est vous qui l'avez repeint entièrement? Oui. C'est carrossé. Et vous avez mis combien de temps pour la restaurer? Là, il y a 3 mois de travail à peu près. Mécaniquement, il y a à peu près 3 mois aussi. Et puis bon, après, tout ce qui est restauration carrosserie, la caisse entièrement rouillée, refaite à neuf en biton. Et pourquoi vous aimez les vieilles voitures? Moi, je suis né dedans. Je suis tombé comme Astérix. Mon père est garagiste. J'ai commencé, j'avais 4 ans. Voilà. Donc je suis un passionné de l'automobile et c'est toute ma vie. Voilà. Bonjour monsieur, pourriez-nous vous présenter votre véhicule s'il vous plaît? Alors c'est une frégate années 56, exportation, équipée en 12 volts parce que Renault envoyait ses voitures en exportation en 12 volts. En France on restait en 6 volts mais en exportation c'était 12 volts, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, Belgique, il est équipé de 12 volts. Aux États-Unis aussi je crois? Aux États-Unis il n'y en a pas eu beaucoup de frégates. Non, il y a eu des 4 chevaux je crois. 4 chevaux Dauphine, voilà, alimentés par 12 volts. Avec une puissance un peu supérieure. Alors ça, les frégates, en fin de compte, c'est particulier une frégate. On peut dire que c'est un véhicule très mal né. Année 51, début difficile avec un moteur très pauvre en puissance. Par rapport au poids. Oui. Renault a bien essayé quelque chose, mais on ne le saura jamais. D'autre part, il y a eu 57 la crise. Donc là, ça a commencé à décliner au niveau de ces véhicules-là. Renault a préféré revenir sur des populaires. Sinon, c'est une excellente voiture au niveau confort. Puissance, à l'heure actuelle, ça suffit largement actuelle pour rouler à 90. Sur autoroute, vous calez un bon petit 110, il n'y a pas de souci, ça roule. Consommation, on va dire entre 10 et 15 litres. Moi, je tourne autour de 10 litres et demi, 11 litres sur autoroute, en appuyant un peu plus. Et puis bon, au niveau freinage, excellent. Je dirais même plus par rapport à l'époque, ça freine mieux qu'une DS. Moi je suis Renault, d'autres Citroën, mais je dis que ça freine mieux qu'une DS. Sinon, il n'y a aucun souci au niveau mécanique. Et elle est de quelle année celle-ci? Alors c'est un modèle 56. 56, ouais. Mais bon, enfin 50, ouais, on peut dire 56. Bon, la puissance c'est un 77 chevaux, ça tourne pas mal. Hein. Bon, c'est lourd, on peut dire, c'est très lourd. Ça n'a rien à voir par rapport à une Dauphine, c'est plus long qu'un lancé qu'une Dauphine. Et après, on reprend après. On reprend largement sur des routes modernes comme ça, on reprend de dessus surtout une sorte de véhicule qui correspond à cette catégorie. Pour les soucis qu'il y a eu avec ce moteur-là, c'est que, entre guillemets, il avait tendance à chauffer. Moi, j'ai pas de problème. Sur le liquide de refroidissement, vraiment, il n'y a pas à chier parce que il y avait un problème, c'est que ça bouchait. Au niveau pour ouvrir le moteur, c'est tout le monde accusé, mettons le retour, mais en fin de compte, là où ça chauffe, c'est que là c'est de l'autre côté, vous avez une petite plaque qui alimente le niveau alimentation chauffage. Et bien souvent, il y avait un bouchon qui se formait là. Comme dans les artères. Voilà, tout à fait. C'est le même système. Donc, au lieu d'avoir, en fin de compte, il y avait toujours de l'eau dans le circuit. Niveau chauffage, on ne sentait pas trop la différence. Mais le problème, c'est que le groupe, par lui-même, il était raccourci au niveau du refroidissement.
leur demande si c'était possible de nous rejoindre sous le marché couvert à côté des Brins de Muguet, où nous sommes Bonjour monsieur, pouvez-vous nous présenter votre véhicule s'il vous plaît? Bonjour. Ceci est une de chevaux un peu particulière, avec une carrosserie. C'est une Burton. C'est un kit qui est fait par des Hollandais. Alors vous prenez un châssis, un moteur, les suspensions et vous construisez votre voiture. Tout simplement, c'est une coque en polyester. Et on retrouve les mêmes sensations que la 2 chevaux, c'est-à-dire la même vitesse. On va plus vite en descente qu'en côte. Et autrement, la tenue de route et tout, c'est exactement la même qu'une 2 chevaux. C'est une voiture très agréable à faire, très agréable à conduire. Et la consommation? La consommation, c'est celle d'une 2 chevaux, c'est un moteur de 2 chevaux 6 dessus. Et il y a un 2 cylindres ou... Donc, toujours les bienvenus à tous. Toutes les caractéristiques techniques de la 2 chevaux. Et vous êtes content de votre véhicule alors? Ah oui, ravi, ravi, très ouais. agréable. Et il y a plusieurs couleurs? Oui, toutes les couleurs que l'on veut. Et c'est pas en métal alors vous avez... Ah non, c'est tout en polyester. Ouais. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous présenter votre véhicule s'il vous plaît? Donc c'est une Chevrolet Bel Air 1954 avec une boîte automatique. Tout est d'origine, donc on essaye de la maintenir dans son état d'origine. Et elle fait quelle cylindrée? Donc c'est un 235. C'est un 235. Donc voilà. Et on voit pas beaucoup de véhicules comme ça en France. Non, il y en a pas beaucoup et pourtant celle-ci a une plaque française Gennevilliers. Donc Ah oui. elle a toujours été en France. Elle n'est pas importée des États-Unis. Oui. Et j'ai tout son cursus depuis 1954 et je suis le 4e propriétaire. C'est pour YouTube. Attention, déconne pas. Ça coule, ça coule. Ah bah oui, après on passe pas, j'ai abandonné, je suis resté coincé là, marche arrière. Surtout avec la traction arrière et tout, là, c'est même pas la peine. Resté marche arrière. La cape à télévision. Je pense que ça doit
là. Merci encore à tous. Ouais, mais alors, à ce moment-là, Parmi nous, merci donc à tous les élèves qui sont venus, merci ça va encore à nouveau, merci à tous d'être là. Donc le sol couvert, donc la partie inférieure, donc tout le marché couvert. Donc nous vous offrons quelques petits tours et une sangria qui va bientôt couler. Petite sangria, quelques petits tours.